Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vais spécifiquement m'adresser à la personne qui vit une double vie, qui est dans un couple engagé depuis plusieurs années, peut-être avec des responsabilités, des enfants, un travail en commun, etc. Et qui vit une histoire annexe, une infidélité, un adultère, une relation extra-conjugale, on l'appelle comme on veut, mais qui aujourd'hui est perdu, paumé et ne sait plus où donner, doute, avait, semble-t-il, trouvé un temps son équilibre, mais aujourd'hui se sent dans le brouillard et ne sait plus par quel bout avancer dans cette situation, comment se comprendre, comment faire des choix qui l'alignent et comment tout simplement réaligner une partie de lui-même avec la suite de sa vie amoureuse. Personne, je crois que personne ne fait ça sur YouTube aujourd'hui ou en podcast. J'ai pris le parti depuis maintenant plus de 5 ans de parler à cette personne-là avec un tu bienveillant plutôt que toujours dire la personne qui, etc., etc., avec tout ce qu'on peut entendre sur, bah, en fait, c'est toujours l'autre le problème. Ouais, mais l'autre le problème, en fait, des fois, l'autre, ça peut être toi-même. Et je suis extrêmement bien placé pour t'en parler, puisque j'ai été moi-même cette personne en situation d'infidélité par 2 fois dans ma vie amoureuse, et notamment la dernière fois, du coup, il y a maintenant 8 ans, euh, avec, euh, avec des enjeux de famille et la mère de mon fils. Donc, il s'est passé plein de choses depuis cette étape-là et j'ai énormément appris, compris, transformé, transcendé. Et aujourd'hui, je te parle d'un espace où sur Instagram, j'ai créé beaucoup de contenu en lien avec ça. Sur YouTube aussi, cette chaîne s'adresse principalement aux épisodes d'infidélité. J'accompagne depuis plus de 3 4 ans des personnes qui vivent ces situations-là. Donc tous les exemples que tu vas voir, ça va sonner peut-être vrai, ça va te rappeler toi-même, tout simplement parce que moi je l'ai vécu et je rencontre plein de personnes qui le vivent. Euh, je suis pas le meilleur scripteur pour faire des super vidéos, etc. Moi je te parle d'un espace du cœur, d'un espace vraiment je le fais en one shot, tu vois, en mode, c'est le flow, tu vois, qui vient. Et peut-être que j'oublie des choses, peut-être que, il te faudra plein de vidéos pour comprendre un petit peu, tout ce que tu vis. Mais dans celle-ci, en tout cas, je vais essayer de te donner euh, les clés de compréhension, disons, euh, les choses qui vont te faire regarder une deuxième vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que tu as besoin de temps, tu as besoin de te regarder et d'observer en quoi finalement cette situation te ramène à toi-même. Je pense que c'est le premier point que tu as besoin de comprendre, c'est de ne plus aller chercher vers l'extérieur les choses qui t'organisent, donc auprès de ton amant ou ton amante, auprès du problème que tu aurais dans ton couple, auprès de la fatigue et le rôle que tu tiens à la maison. Là où tu as besoin de regarder, c'est en toi-même. OK? Et ce que tu vis aujourd'hui, comme sur le plan des conséquences, sur le plan de la matérialisation de qui tu es, euh, ce ne sont que des conséquences de ton monde intérieur. Je m'explique. Ce que tu vis là, ce chaos, ce flou, c'est toi qui l'as créé. OK? De manière tout à fait hasardeuse, mais il n'y a pas de hasard, tu as rencontré cette personne et au même titre qu'on amène toujours personne, situation, circonstance dans sa vie pour se regarder en miroir, eh bien aujourd'hui cette situation t'apparaît tout simplement parce que tu as besoin de voir à l'extérieur le flou que tu as à l'intérieur. Ok. Donc la première clé de compréhension, c'est toi. D'accord? On part de toi.
et on y restera la grande majorité du temps. De ce regard extérieur sur ta situation, aujourd'hui, tu vois que tu vis une espèce de division, une dichotomie de ta vie, avec parfois encore sous cloche et bien cadenassé, deux personnalités, deux vies, deux besoins, des besoins différents que tu nourris. Peut-être que d'un côté, il y a la mère de famille, sacrificielle, qui passe beaucoup de temps pour ses enfants, qui passe du temps à la maison, qui est beaucoup moins dans le désir, qui n'est plus sexualisée autant qu'elle le souhaiterait, et puis qui est fatiguée, hein, qui s'oublie qui a oublié de se choisir. Et tu peux mettre ça au masculin de la même manière. Et de l'autre côté, eh bien, tu as la révélation d'une autre toi-même, de ce volcan dans le corps, d'un réveil de libido, d'un réveil de désir profond de l'autre, de la vie, de créer des voyages, de t'expandre. Et cette curiosité aussi parfois de vos échanges, de la manière dont vous communiquez, de la manière dont vous créez de l'intimité. Euh, et il y a toute cette part de toi donc qui est presque divine, de l'ordre de mais la vie est trop belle en fait. Ça te met un smile, ça te met le soleil dans le cœur. Et ça fait évidemment un peu balance entre d'un côté ce que tu vis et de l'autre ce que tu explores dans le secret. Ça, c'est pour la majorité des personnes. Attention, parfois tout va bien dans ta vie, ça marche très bien avec ton couple, mais tu as besoin aussi de créer un nouvel espace, ou de te sentir différente ou différent. Et cet espace apparaît pour d'autres raisons, tout simplement. Dans ce qui t'arrive aujourd'hui, évidemment, il y a de la confusion, puisque ça te ramène euh, à ce qu'il faudrait faire, d'accord? Donc, quand on arrive en soi, on récupère aussi des jugements. On récupère des systèmes de valeurs qui ne nous appartiennent pas nécessairement. Et on récupère euh, une espèce d'épée de Damoclès ou de bâton euh, de judéo-chrétien, critique, jugement, chape de plomb, croyance, éducation, que on t'a assigné, que tu as pris pour vrai, et au final qui t'appartiennent, hein, malgré tout, qui t'appartiennent, euh, en tout cas que tu as fait tienne, parce que 80% de ce que tu crois euh, n'est pas vraiment construit de ta propre expérience, mais néanmoins, c'est toi qui l'as assimilé, c'est toi qui as envie d'y croire aujourd'hui, et c'est toi qui te dis que bah ouais, le couple exclusif, c'est la norme. Euh, le... Je peux pas en parler sereinement avec ma partenaire sans qu'elle puisse me quitter. J'ai pas le droit de m'autoriser ce désir, etc., etc. Donc tout ça, ça part de toi, hein, d'accord. Néanmoins, il y a tout ça qui se joue pour toi, ok? Et évidemment, ça te perd d'autant plus parce que ça crée encore plus une distance entre ce qu'il faudrait faire, ce que tu penses qu'il faudrait faire et ce que tu expérimentes et ce que tu vis véritablement aujourd'hui. Alors, comment tu fais avec tout ça? Euh, Bah, déjà, donc, se tourner vers toi et observer. Observer ces jugements et te dire que de toute façon, cette situation est là pour te faire grandir d'une certaine manière. Je m'explique. On a tous un bagage émotionnel à vivre, à traverser. Et j'ai fait une autre vidéo d'ailleurs sur les quatre pourquoi de l'infidélité, euh, que je t'invite vraiment à regarder. Et dans ces quatre pourquoi, eh bien, il y a la possibilité de se dire que cette situation-là aujourd'hui pour toi est un momentum de vie. D'accord? C'est la possibilité de te regarder
et de te dire qu'est-ce que j'ai besoin pour la suite de ma vie amoureuse, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter d'être, qu'est-ce que j'aurais envie de re-questionner, type contrat relationnel, type où est-ce que j'habite, type métier, type manière de vivre mes relations, type euh, quel type de sexualité j'ai envie de vivre, euh, comment, qu'est-ce que je mets derrière je suis en fait. En fait, c'est un travail aujourd'hui identitaire pour toi. Et donc, si tu as la finesse d'esprit de le faire dans le secret, c'est encore mieux parce que ça pourrait possiblement moins impacter l'autre. Si tu as été obligé d'attendre volontairement ou involontairement, inconsciemment ou consciemment, que ton ou ta partenaire le découvre, c'est que tu avais besoin aussi de traverser ces émotions-là, de culpabilité, de doute, d'un autre en face qui te donne autre chose en miroir. Si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que c'est un re-questionnement de ton identité. Et donc, dans cette quête identitaire, bah, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà, première étape, c'est une vision à clarifier. Qu'est-ce que tu veux en vérité? Mais pas qu'est-ce que tu veux dans le contexte, genre je veux vivre avec telle personne ou je veux être avec mon amant. C'est qu'est-ce que tu veux dans les ressentis. C'est quoi l'émotion que tu veux vivre? De la sérénité, de l'authenticité, la possibilité de dialoguer, la possibilité d'une souplesse relationnelle où quand on a du désir, on peut s'en parler, la possibilité de voir tes enfants et de kiffer ce temps en famille. Ok? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu veux prioriser pour toi? On s'en fiche avec qui et comment. C'est juste, toi, tu as envie de ressentir quoi. Une fois que tu as cette vision-là, une fois que tu as cette vision-là, euh, on va regarder qu'est-ce qui l'empêche. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de vivre cette vision-là? Et ben, ce qui t'empêche, c'est tes peurs, c'est tes croyances, c'est une espèce de loyauté peut-être familiale, une espèce de loyauté avec la personne que tu étais, ok? Une espèce de peur du changement, etc., etc. Et en fait, bah là, je suis désolé de te le dire, mais c'est soit tu fais ça en douceur avec de l'introspection pas à pas, soit c'est des gifles, hein, c'est des coups de bâton où la souffrance fera partie de l'expérience et elle est à accepter. Et donc, le chemin que tu vas mener pour arriver à un état différent de celui que tu vis aujourd'hui, il passe nécessairement par lâcher quelque chose, accepter de laisser mourir l'ancien toi, accepter de concevoir que on ne peut pas tout avoir sans en subir les conséquences. Ok? Être libre, c'est choisir ses contraintes. D'accord? Donc aujourd'hui, tu te sens peut-être libre dans le secret et dans la dissimulation, mais tu vis des contraintes que tu choisis. Euh, si tu veux vivre autre chose, il y aura autre chose à lâcher. Il y aura bah, ce secret à lâcher peut-être, la peur de ne pas en parler peut-être, la peur de quitter ce couple aussi. Euh, il y aura forcément le deuil de la personne historique que tu étais et des choses auprès desquelles tu t'accroches. Et ça, il faut que tu t'y prépares. Parce que c'est un perpétuel recommencement. Et regarde ce que ta vie amoureuse démontre. Il y a déjà eu des deuils. Tu as déjà vécu des deuils. Tu as déjà dit au revoir à d'autres identités, à d'autres métiers, à d'autres couples peut-être. Eh bien, c'est cette version de toi-même à laquelle tu as besoin de connecter qui se dit que de toute façon, quelque chose est mort, quelque chose doit euh, s'éteindre. Et c'est en acceptant que quelque chose s'éteint que tu peux reconnecter sur autre chose. Comme un processus cyclique de j'inspire, la suite c'est une expiration. Comme un processus de il fait jour, il fait nuit.
comme un processus de été, printemps, automne, hiver. Il y a toujours un printemps derrière, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est lâché dans l'hiver. Aujourd'hui, si tu ne sais pas quoi lâcher, si tu ne sais pas comment clarifier ta vision, si tu ne sais pas comment mener à bien l'arrivée de cet épisode de vie dans ta carrière amoureuse et dans ta vérité intérieure, tu sais où me trouver. Je fais des séances individuelles. On commence toujours par une séance clarté ensemble pour t'aider à faire le point. Et puis ensuite, j'ai un accompagnement qui s'appelle Vérité sur 3 mois. Et je te laisse, on en parle après cette première séance pour voir si ça fait sens pour toi et si tu as besoin de te lancer dans cette aventure. En tout cas, après cette vidéo-là, j'espère que tu as ciblé un petit peu les choses dont tu as besoin de faire, auxquelles tu as besoin de faire face. Je suis allé droit au but, tout simplement parce que euh, tout ce qu'on va mettre comme maquillage de bah ça c'est ton estime de toi, ça c'est un problème avec l'enfance, ça c'est ta psychogénéalogie, etc. Oui, oui, et on le travaille dans mon accompagnement, oui. Mais c'est pas ça que tu as besoin de comprendre. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est qu'il y a une identité amoureuse qui se joue, il y a l'ancienne identité qui doit mourir, et rien ne se fera autrement que si tu acceptes cette vérité-là et que tu t'en saisis à bras le corps. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.